Je vais t'expliquer pourquoi je ne dis à l'enfant dans à Wikipédia d'abord. Voilà la différence. Je vais t'expliquer pourquoi. Wikipédia, c'est un homme. C'est des gens qui. Je vais t'expliquer pourquoi Bamileke. C'est moi qui ai la parole. Vous allez m'expliquer quand vous allez prendre la parole. Je vais t'expliquer pourquoi Bamileke. Peut-être je ne peux pas expliquer pourquoi Bamileke est une communauté ethnique et politique. Mais attendez, oui, vous allez m'expliquer. C'est moi qui ai là. Vraiment, un enfant qui nous suit, qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il retient? Il ne retient. Non, peut-être je ne t'ai pas. Non, je veux lui dire une chose. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure où il dit que les Sawa sont une communauté ethnique et les Bamileke c'est une communauté politique. On retient qu'il faut toujours distinguer les communautés politiques, communautés ethniques. Et là, je crois que le président Cabral Libi est très réceptif d'ailleurs. Hein? Oui. Alors, on est là ce matin, c'est pour comparer, pour essayer de voir, entrer dans le contenu des programmes politiques que les partis politiques nous livrent. J'ai essayé d'aller dans le jeu de mots que vous m'apprenez d'ailleurs, et j'ai parlé des communautés qui sont partagées entre le fédéralisme et le libéralisme. Et on fait allusion ici au libéralisme communautaire du président Paul Biya et au fédéralisme communautaire du président Cabral Libi du PCRN, dont le RDPC qui propose quelque chose et le PCRN qui propose de sa part. Je voulais un peu que vous nous donniez un peu. Est-ce que les communautés ne sont pas prises dans une sorte de jeu et de jeu d'intérêt, ou alors les jeux que personne ne peut cerner les contours? C'est comme un labyrinthe, c'est-à-dire que le fédéralisme communautaire, le livre intitulé Fédéralisme communautaire est revenu sur la scène. Oui, on commence par là. Poser des problèmes de la suite de ce qu'on a appelé vers les années 87 ici l'ethnofascisme. L'ethnofascisme, c'est l'utilisation, la diabolisation des communautés à des fins politiques. Bon, mais on le savait après les élections de 2018. J'en ai parlé dans mon livre, parce que mon livre s'est changé le quand on parle de la philosophie. Mais son vrai titre, c'est du tribalisme à l'émergence. Voilà, bon. Lorsqu'on disait qu'il y avait tribalisme, les gens, beaucoup me disaient ça en ligne. Mais lorsque après les élections de 2018, les gens ont compris qu'on avait bu jusqu'à la ligne. Bon, mais le problème qu'on a maintenant, c'est que quand le président Cabral Libi sort son livre, d'abord le titre fait problème. Rien qu'à partir du titre. Pourquoi? Il y a, dans l'approche par la compétence, il y a une compétence qu'on enseigne, très puissante, en classe de 6e, 5e, et qui remplace le vocabulaire. On appelle ça le champ lexical. On va apprendre aux enfants que lorsque vous voulez travailler dans un secteur, la première des choses que vous devez faire, il faut constituer le champ lexical de l'activité. Ce champ lexical, c'est l'ensemble des expressions, des mots ou des choses qui tournent autour du thème. Je vais vous faire remarquer pourquoi on fait ça. Je vais prendre un mot, aller dans 2, 3, 4, 5 secteurs. Vous allez voir que c'est la même chose. Oui, avant de continuer de préciser, permettez-moi de préciser que les deux partis sont attendus ici, le PCRN et le RDPC que nous attendons d'ailleurs. Il y a aussi le MRC qui est convié au débat, mais ils ne sont pas encore là. Il fallait qu'ils soient là. Il fallait pour que chacun prenne sa responsabilité, parce que au Cameroun, le tribaliste, c'est toujours quelqu'un de l'autre côté, de l'autre tribu ou bien de l'autre parti. Et on a le vent. Donc je disais que quand vous prenez le mot injection, ce mot, on l'enseigne en classe, à partir de la classe 4e, l'application injective. Ce mot injection, vous le retrouvez en médecine. Quand on dit injecter, vous injectez. Vous le retrouvez en économie, injecter les capitaux. Oui. Vous le trouvez en mécanique auto, le moteur à injection. Un moteur à injection, c'est un moteur que quand vous... Parce que le moteur à carburateur ne brûle pas tout le carburant. C'est pourquoi il y a la carabine. Il faut souvent les moteurs de carabine. C'est un moteur qui a la carabine. Maintenant, un moteur à injection, celui qui absorbe tout l'essence que vous envoyez dans le moteur.
Quand on vous dit injecter les capitaux, c'est pour vous dire que quand on injecte les capitaux dans une entreprise qui est en difficulté, quand on vous dit injecter, c'est pour vous dire quand vous mettez cet argent, n'attendez pas. Parce que c'est une injection. Une injection veut dire que le système doit tout absorber. Et vous comprenez que quand on dit une injection, pour te shooter, il faut que ça soit une injection. Ça veut dire que le médecin doit se rassurer que votre corps doit absorber tout le produit que vous envoyez. Et cette injection, on en sait en mathématiques. Une injection en mathématiques, c'est une application qui prend les éléments d'un ensemble, les envoie dans un autre ensemble. C'est la même chose. De telle façon, quand vous dites injection, que je sois mathématicien, machin, le concept c'est le même. Quand on dit injection, le concept c'est le même. Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez libéralisme communautaire, on sait ce que c'est. Vous prenez fédéralisme communautaire, ce qui les lie, c'est le communautaire. Seulement, le fait que l'ethnofascisme est une composante accessoire du libéralisme communautaire, le fédéralisme communautaire, c'est toujours le tribalisme. Pourquoi? Parce que lorsque le président Biya dit libéralisme communautaire, on parle de libéralisme planifié. Libéralisme planifié, Aïdjo dit que bon, on va s'entendre pour construire les ouvrages ensemble. Par exemple, avant une certaine date, c'était interdit de faire un ouvrage de plus de 4 étages hors de Douala, Yaoundé. Donc on a fait toutes les communautés sont venues ici pour faire ces travaux. Quand le président Biya dit libéralisme communautaire, un très bon livre, cela veut dire qu'il faut plutôt qu'on parte à partir des communautés. Mais c'est pas ça que le RDPC écrit dans le livre, mais c'est pas ça qu'on applique sur le terrain. Sur le terrain, lorsqu'on sort rigueur et moralisation, il y a d'abord une descente sur le terrain, on appelait Mission Zambo, qui allait collecter les problèmes des gens, mais en réalité, il fallait collecter les postes occupés par des gens et qu'ils allaient repartir les postes par communauté. Alors cette différence, quand Moumi Etia meurt, il demande que bon, on avait dit ça, mais où sont les postes des douanes? Je ne vois pas. Lorsqu'on sort libéralisme communautaire, le professeur Mononzana sort juste à côté un livre qui s'appelle de l'ethnofascisme. Et quand il sort le livre de l'ethnofascisme dans la philosophie politique camerounaise, il interdit par exemple à Maurice Kamto de commenter le livre Libéralisme communautaire. On sait qu'avant, lorsque Biya fait rigueur et moralisation, il a sorti l'idée sociale sur Paul Biya. Et lorsque Maurice Kamto commente l'idée sociale sur Paul Biya, on le fait arrêter. Bon, vous voyez qu'il y a rigueur et moralisation, mais parallèlement, il y a une antichambre qui met des choses qu'on applique. Bon, lorsque nous avons changé le Cameroun par la philosophie, nous avons presque démantelé tous les outils sur lesquels était posé l'ethnofascisme du professeur Mononzana. Bon, ils ont refait une deuxième lecture de libéralisme communautaire. Lui, il a écrit l'alpha et l'oméga. Paul Biya, l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Le début et la fin. Là-dedans, il redit les mêmes choses telles comment ça va faire. Alors qu'officiellement, c'est qu'on écrit. Bon, quand Cabral Ruby reprend, paradoxalement, c'est ce que le RDPC s'est réservé le droit de mettre dans un livre que Cabral met dans son livre. C'est-à-dire, quand on dit qu'il va faire la politique à partir des communautés, il rate quelque chose. La définition d'une communauté politique, d'une communauté ethnique. Une communauté ethnique est homogène. Une communauté politique est hétérogène.
Et s'il n'est pas hétérogène, elle ne fonctionne pas. Bon, commençons d'abord par là. Nous avons été retrouvés dans ce studio par Lionel Dama, qui est militant du PSN et communicant du PSN, qui est là ce matin pour défendre leur plage et leur projet tel que vous dites que c'est de l'ethno-fascisme. C'est l'ethno-fascisme. Lionel Dama, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour. J'imagine les embouteillages. Oui, effectivement, vous avez Laurent Poulain, vous avez le parcours Vita. Vita, ce n'est pas une mince affaire pour traverser toute la ville. C'est pas facile, mais je suis parti quand même un peu très tôt pour être là ce matin, donc je m'excuse du petit retard. Voilà, vous venez pendant que Maurice Diongo est en train de décortiquer et de voir dans vos projets les mots et les expressions qui ne concordent pas toujours et puis qui sont très polysémiques. Il a déjà dit que le fédéralisme communautaire, c'est de l'ethnofascisme. C'est plus proche c'est d'abord ce qui relie le fédéralisme communautaire au tribalisme. C'est que libéralisme communautaire, fédéralisme communautaire, leur intention, c'est communauté. Or, comme c'est le libéralisme communautaire qui a amené le tribalisme dans la politique camerounaise, vous voyez, nous, on a commencé à dire qu'effectivement, le fédéralisme communautaire sera le tribalisme. Voilà. Et nous sommes allés dans le fond. On s'est rendu compte que vous avez raté complètement la définition de la communauté. Laissons donc Lionel Dama vous répondre dans un premier jet. Vous savez, ça m'amuse beaucoup parce que vous savez, beaucoup de gens s'amusent à commenter le livre sorti par le leader Cabral Libi dénommé le fédéralisme communautaire sans l'avoir lu. Et du coup, lorsqu'on n'a pas lu le livre et qu'on le commente, on peut dire, c'est-à-dire ça prête à confusion. C'est-à-dire que même celui qui a lu le livre, lorsqu'il entend des commentaires qui sont faits ça et là... Je précise quand même que Maurice Diongo est un expert et qu'il lit beaucoup. Non, il lit beaucoup, je ne refuse pas, mais je ne sais pas s'il a lu le livre « Le fédéralisme communautaire ». C'est là où il y a le problème. Je ne sais pas s'il a lu ce livre. Je ne sais même pas s'il s'en est procuré. Ça, c'est la première des choses. Alors, je veux dire ici que lorsqu'on parle de communauté, le Cameroun a toujours vécu sur la base des communautés, depuis son antiquité. C'est-à-dire, le mot communauté ne peut jamais sortir du jargon camerounais. Je crois que même dans nos villages... Mais il dit que vous avez raté la définition. Non, c'est lui qui ne comprend pas la définition. Nous n'avons pas raté la définition. C'est lui qui ne comprend pas la définition, il faut le dire. Si nous avons raté la définition de communauté, ça veut dire que le RDPC, sous le libéralisme communautaire, également a raté la définition de communauté. Lorsqu'il vous parle d'une communauté homogène et hétérogène, qu'est-ce qu'il met dans hétérogène? Nous sommes dans le débat et vous pouvez intervenir. Qu'est-ce qu'il met dans hétérogène? Qu'est-ce qu'il met dans hétérogène? Qu'est-ce qu'il met dans homogène? Alors que le mot communauté existe, a toujours existé et existera toujours. Parce que s'il faut l'enlever, ça fait partie de l'essence même de l'organisation, des organisations personnelles depuis l'Antiquité. Moi, je viens d'une communauté. Certainement vous aussi. Donc comment est-ce que on dira demain que vous n'appartenez pas à une communauté? Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, la communauté telle que définie par M. Cabral Libi dans le fédéralisme communautaire, je vais donc lui dire, M. Diongo, si vous avez le stylo, vous pouvez le prendre et relever. Le fédéralisme communautaire tel que présenté par le Cabral Libi vient premièrement pour résoudre un problème qui est connu aujourd'hui, qui existait depuis 6 ans aujourd'hui, qui est celui de la crise anglophone. Aujourd'hui, il y a une revendication de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va à l'élection, écoutez-moi monsieur, lorsqu'on va à l'élection de 2018, nous avons un programme politique pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Alors, après, nous sommes déjà en plein dans la crise. La crise ne fait que s'enliser. Il faut trouver une issue de sortie, une porte de sortie. Il faut d'abord comprendre le problème, premièrement. Et comprendre le problème, le fédéralisme communautaire dans le sens, les communautés dans le sens du fédéralisme communautaire, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le regroupement pour le développement économique, politique et social.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui nous avons remarqué que il y a certaines communautés qui sont un peu plus loties que les autres. Donc elles sont lésées. Ça va à peu près dans le sens de la décentralisation. Ça veut dire que chaque communauté maintenant devait se battre pour, n'est-ce pas, sortir du sous-développement. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que chaque communauté, n'est-ce pas, doit recevoir une part de l'État pour travailler son propre développement, au lieu que l'État central, n'est-ce pas, décide d'où implanter un lycée, d'où faire une route. Maintenant, il faudrait que le développement parte de l'impulsion de la base qui est des communautés, afin que toutes les communautés, n'est-ce pas, se sentent concernées dans la gestion de la cité et que toutes les communautés soient développées. Dans le fédéralisme communautaire, c'est le libéralisme communautaire. Dans le fédéralisme communautaire, dans le sens qu'il est en train de nous dire que l'ethnofascisme et autres, vraiment, nous ne nous reconnaissons pas. Vous voulez... Je veux dire que ça, effectivement, c'est le libéralisme communautaire, c'est ce qui vous lie. Alors, cette différence, comment vous identifiez les communautés? Je vais vous faire remarquer quelque chose. Comment vous identifiez les communautés? Sachez que Sawa est une communauté ethnique. Vous comprenez? Mais Bamileke n'est pas une communauté ethnique, c'est une communauté politique. C'est-à-dire, quand vous allez en politique, quand vous parlez de communauté là, pourquoi le MS, pourquoi le professeur Mononzana a été très bien de savoir qu'en allant en politique, il ne peut pas écrire un livre politique sans tenir compte de la communauté politique. Mais son tribalisme, il gère avec la communauté ethnique. Il les stigmatise pour le faire. C'est ce que vous n'avez pas compris dans le livre. Regardez, suivez Sawa. Allez dans Wikipédia, vous allez voir que tous les caractéristiques pour définir ce qu'on appelle Sawa permet de dire que c'est une communauté ethnique. On attend encore des éléments pour montrer que les Bamileke est une communauté ethnique. Bamileke est une communauté politique. Non, ça c'est vous embrouillez les Camerounais. Voilà. Non, vous embrouillez les Camerounais. Voilà. Je ne vous embrouille pas, je vous enseigne. Non, je reviens. Non, je ne reçois pas ce genre d'enseignement, je vous assure. Vous ne pouvez pas dire à Mondo Vision que la communauté Sawa est une communauté ethnique et la communauté Bamileke est une communauté politique. Comment est-ce que vous définissez ça? Voilà, je te demande. Oui, démontrez-moi. Je te demande. En 1990, au moment où vous parlez de ces choses-là, effectivement, nous avons un très grand, une conférence de Ngondo ici. Le Ngondo, on a relancé le Ngondo après avoir suspendu plusieurs fois. Les chefs Sawa francophones ont fait appel aux chefs Sawa anglophones. Ils ont fait le Ngondo ensemble. Et ils font le Ngondo ensemble tout le temps. À la seule différence que lorsqu'on va en politique, les chefs Sawa anglophones, ils ont dit que leurs frères ont la culture francophone. Ils vont toujours faire ce que les francophones font là. Ils ne préfèrent pas aller avec eux. Ils ont préféré aller faire avec John Frondi ce qu'on appelait les Anglos. Voilà, une communauté politique. Les Anglos, ils préfèrent s'associer avec les c'est-à-dire qu'ils utilisent la langue pour revendiquer le pouvoir. C'est ce que vous ne voulez pas dans le communauté. Je vais vous démontrer le contraire. Je vous le dis, je continue. Ils sont allés, et quand vous prenez John Frondi, les anglophones, maintenant vous prenez les Bamileke qui circulent l'ouest et la zone anglophone, ça fait ce que le professeur José Wana appelle les anglo-bamileke. Les anglo-bamileke qui reprend presque 1, 2, 3, 4 régions. Toutes ces régions-là, unanimement, villes mortes, ils sont enclés dedans. Après les villes mortes, on a là la tripartite, ils refusent de faire la tripartite. Et ils s'alignent sur ce que leur leader dit, ni John Frondi. Ils refusent d'aller aux élections de 92. Donc voilà comment l'anthropologie, nous construisons l'anthropologie pour vous montrer où se trouve la communauté, et comment construire une communauté politique. Et elle est toujours hétérogène. Bon, regardez, vous prenez le Nord. Quand on dit 10 millions de nordistes, je disais l'autre jour, il y a des chrétiens au Nord, il y a des musulmans au Nord, il y a des animistes au Nord, vous comprenez? Le gars qui est animiste, n'a rien à voir avec le tout pourri, le nom. Mais ils ont fait au moins 3-4, l'UNDP, l'UFTD, même le parti d'Akola d'Asura,
Mais après le MDR. Ouais, le MDR. Mais après les élections, compte tenu de l'écart qu'ils ont, du retard qu'ils ont, ils font les mémoranda ensemble, différemment, constituant encore une communauté politique. Lorsqu'ils vont faire, il faut aller suivre, il est en train de faire une conférence du Grand Nord. Vous allez voir les problèmes qu'ils ont débattre entre eux. C'est des problèmes, mais puisque tu es chrétien, l'autre est chrétien, vous n'entendez pas toujours. Hein. Et le plus autochtone allogène, là-bas, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est les Aoussas, c'est les machins qui sont venus trouver les autres. C'est la même chose ici à Douala. Peut-être que les problèmes là-bas sont tellement grands qu'ils ne fassent pas ressortir ça. Bon, maintenant, je veux vous faire prendre une autre communauté tribale que les gens emmènent en politique. Ça ne marche pas. Et c'est de là dans le camp. Messanga Nyamdi, aujourd'hui, tout le problème que Messanga Nyamdi, là, 80% de ces problèmes sortent d'ici à Yabassi. Premier conflit entre le professeur Pierre Mokoko. Bon, ils sont tout. Quand en 96, Messanga Nyamdi va entrer en politique, il dit que, attention, les mairies sont anthropologiques. Et nous voyons aussi à Yabassi, quand on fait l'anthropologie des gens, on se rend compte que ça tombe toujours ailleurs. Et quand il parle d'anthropologie, il va jusqu'au 3e niveau. Certains intervenants se sont retirés de la politique. Il est allé avec son cousin, Mokoko Bonjo. Quelques temps après, n'est-ce pas, ils étaient tous dans le même RDPC. Ils ont discuté les listes jusqu'à... Mokoko Bonjo allait prendre Olivier Billet à l'Est pour venir les départager. Il donne sa liste à Olivier Billet. C'est le parti d'Olivier Billet qui passe. C'est-à-dire que la communauté qui était tribale là ne marche pas tellement en politique. C'est un halogène qui vient régler. Vous continuez et toujours dans la zone. L'exclusion de Messanga Nyamdi, note ça. Derrière cette exclusion, il y a Samuel Mott. Et je lui ai dit, j'ai dit tout le temps Samuel Mott. Et ils vont s'en découdre là-bas. Messanga Nyamdi, Samuel Mott est un sénateur et il est dans son arrondissement autre que celui de Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi quitte son arrondissement pendant le renouvellement de base. Mais il a été envoyé par le parti. Il n'est pas quitté. Bon, mais ils ne sont pas des frères. Si c'était des frères, ils n'auraient jamais... On ne peut pas envoyer une personne de la même contrée pour venir... Bon, Samuel Mott a perdu les élections. Mais il est impopulaire, c'est tout. Voilà, il est impopulaire. Oui. Mais à la seule différence que quand il a perdu, tu penses qu'on est impopulaire, que dans la RTPC, c'est être populaire. Ce n'est pas être populaire, c'est avoir le réseau. Et il a alors revenu. Mais s'il a pu être député, il est député en fonction, ça veut dire qu'il a le réseau. Mais maintenant, je vous dis, il arrive à Yaoundé, il fait seulement la réunion des entiers, Messanga Nyamdi, pour qu'on l'explique. Donc il faut faire ça. Quand on prend votre parti, prenez le parti, c'est dans l'union équilibrée que vous avez plus de problèmes. Parce qu'effectivement, au foyer là, le fédéralisme communautaire là, qui est là, à la seule différence que l'union équilibrée, vous prenez, vous voulez faire entre vous, et vous êtes obligé de prendre des frères. Seulement, quand tu prends le frère, un est anthropologiquement maïmatique, l'autre anthropologiquement Ounyobe. Quand ils vont revenir, les mêmes conflits des années 58 reviendront. Et c'est ce qu'il y a dans votre mairie. Peut-être vous ne savez pas que c'est des problèmes de personnes, et c'est parce que votre mairie est homogène. Il n'y a pas des gens qui peuvent glisser aujourd'hui, ils glissent le lendemain. C'est ce qu'il faut voir. Ici, là, il faut que j'implante bien le décor. Et quand vous faites... Continuons avec Elimbi Lobé. Avant de revenir au PCN. Elimbi Lobé a tout eu au RDF. Il a même battu tous les gens, il battait les gens au RDF avec les voix Bamileke. Bon, maintenant, il a commencé à dire non, il est entré dans l'ethno-fascisme. Il est venu ici à Douala premier. Il fait une liste. Bon, tu sais que c'est Sambaka qui l'a battu. Il était Sambaka. L'autre, Joshan, a presque foulé. J'ai des preuves en tant que statisticien que Joshan a fraudé. J'ai des preuves. Je suis prêt à démontrer statistiquement, peut-être pas juridiquement, statistiquement qu'il y a une faux. Dans un bureau de vote ici en commando. Bon, on n'est pas là. Oui, pour dire que... Pourquoi
le discours de Elimbi Lobé l'a pas fait avoir même 10% de voix. Parce que, effectivement, les communautés politiques sont hétérogènes. Donc, quand vous voulez construire le fédéralisme communautaire, définissez bien ce qu'on appelle, vous entendez par communauté. Mais c'est ce que Lionel a Non, c'est mal défini. Ils n'ont pas défini. Parce que quand on dit communauté, c'est la même chose que j'ai vu le débat entre Maître Assira et Momo Jean de Dieu. C'est toujours sur les gens lexicales. Quand il dit l'avocat est un auxiliaire du pouvoir. Bon, si tu ne définis pas le pouvoir, oui, l'avocat est un auxiliaire du pouvoir. Si tu dis pouvoir exécutif, l'avocat n'est pas un auxiliaire du pouvoir exécutif, mais pouvoir judiciaire, l'avocat est un auxiliaire du pouvoir judiciaire. Bon, quand tu mets pouvoir, on discute, parce que vous ne qualifiez pas vos champs lexicaux. Oui, Lionel, Donc, dites-nous, quand la communauté dont vous avez défini tout là, moi j'ai identifié sur le terrain deux types de communautés. Une communauté politique, une communauté ethnique. Vous construisez votre plan sur quel type de communauté? Une communauté ethnique ou politique? Je vais dire à mon copanéliste que l'identification de son sens. Dommage que le RDP ne soit pas sur ce plateau pour défendre. L'identification du mot communauté à son sens n'est pas forcément la panacée. Quand vous voyez le fédéralisme communautaire et le libéralisme communautaire, le mot communauté revient. Et la seule chose qui change, c'est le libéralisme, qui veut dire le capitalisme pour le RDPC, et le fédéralisme qui veut dire chez nous la fédération, c'est-à-dire se mettre ensemble par communauté pour développer. C'est la seule chose qui diffère. Je veux lui dire une chose. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure où il dit que les Sawa sont une communauté ethnique et les Bamileke c'est une communauté politique. Vraiment, un enfant qui nous suit, qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il retient? Il ne retient. Non, peut-être je ne t'ai pas expliqué. Je vais t'expliquer pourquoi je ne dis à l'enfant d'aller à Wikipédia d'abord. Voilà la différence. Je vais t'expliquer pourquoi. À Wikipédia, c'est un homme. C'est des gens qui. Je vais t'expliquer pourquoi Bamileke. C'est moi qui ai la parole. Vous allez prendre la parole. Je vais t'expliquer pourquoi Bamileke. Peut-être je ne t'ai pas expliqué pourquoi Bamileke est une communauté ethnique et politique. Mais attendez, oui, vous allez m'expliquer. C'est moi qui ai la parole. Le Tchang ne s'entend pas avec ne parle pas la même langue. Je te dis. Cette communauté politique est créée par Lamberton. Je vous dis donc. C'est comme la communauté anglo-bamileke est créée par Joseph Wana. Écoutez-moi. Ça veut dire que tu décides de mettre les gens. Les gens si ce sont. Donc c'est ça. Si tu veux que les enfants veulent entendre quoi, il faut qu'on les dise. C'est pas un argument ça, monsieur. C'est pas un argument ça. Je vais dire ceci. Quand on parle de la communauté, c'est un grand regroupement. Dans la communauté, il y a des sous-communautés. Ça, il faut déjà le comprendre. Et si vous lisez le livre Le fédéralisme communautaire, tout est bien détaillé à l'intérieur. Je poursuis. Lorsqu'on parle de la communauté Sawa, la communauté Sawa concerne tous les Sawa. Mais, je peux vous dire que dans la communauté Sawa en général, il y a des Douala, il y a des Bassa, il y a des Bassa, voilà, des Bakweri et autres. Maintenant, écoutez bien, parce qu'il ne faudrait pas dire des choses. Politiquement, les Bakweri sont de l'autre côté. Ils ne viendront jamais ici. On est dans la communauté. Dans le Sawa, le gars du Mungo est considéré comme Sawa. Ouais. Le gars du Nkam est considéré comme Sawa. Ouais. Le gars même de la Sanaka maritime est considéré comme Sawa. Ouais. Parce que c'est la grande communauté Sawa. Mais maintenant, à l'intérieur de la communauté, il y a des sous-communautés. Vous avez par exemple ceux du Nkam qui fait ce qu'on appelle le Ngankam. Vous avez les Douala qui fait de l'Ongondo. Vous avez les Bako. Oui, c'est pas politique ça. Non, écoutez, monsieur, la communauté peut regorger tout ça. La communauté regorge tout ça. Oui, une communauté peut décider de se regrouper politiquement. Les Bakoko. Les Bakoko font ce qu'on appelle une communauté décide de se regrouper politiquement. Elle s'arrange à être hétérogène. Non, écoutez, monsieur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler donc de l'hétérogénéité dont vous parlez. Les Bakoko font ce qu'on appelle l'Ompo. Vous voyez, tous sont d'abord Sawa. Mais
Dans le Sawa, tu as le gars du Mungo qui parle une autre langue. Tu as le gars de la Sanaga maritime qui parle une autre langue. Tu as le Bakoko qui parle sa langue. Tu as le Bassa, ici même dans Douala, le Bassa qui parle son Bassa. Oh, ils sont de la grande communauté Sawa. Maintenant, ce que vous parlez, l'hétérogénéité dont vous parlez tout à l'heure, monsieur Djongwe, écoutez bien, c'est un fils de la Sanaga maritime qui est conseiller régional en plein Douala avec le siège à Douala. Vous comprenez dans le sens de la communauté? Est-ce que en ce moment-là, il ne défend pas l'intérêt de la Sanaga maritime. Il défend l'intérêt du Sawa de tout le littoral. Il ne peut pas défendre ces intérêts que Mme Foning a fait ici à Douala et il n'était pas dans la région. Non, vous ne trouverez, c'est-à-dire que vous, je vous dis, celui-là, il ne peut pas défendre les intérêts de communauté que Mme Foning, qui n'était pas la communauté, a défendu ici. Moi, monsieur, je ne veux pas entrer dans les, je ne veux pas entrer dans. Et va dans les communautés là, tu demandes qui Mme Foning. Je ne veux pas. On va te dire qu'elle est seule au Cameroun qui savait qu'une communauté politique est hétérogène. Elle n'est pas obligée de s'appuyer sur la tribu. La preuve que jusqu'en 2009, Mme Foning a toujours gagné les élections ici sans sa communauté tribale. Mais vous connaissez les dégâts que Mme Foning a fait dans ce doigt-là? On n'est pas dans ça. Voilà, c'est lui qui veut venir. Oui, c'est lui qui veut entrer. Moi, je ne suis pas dans le cas de personne. Hein. Je vous parle, je ne suis pas dans le cas pratique. Non, je ne suis pas dans le cas de personne. Je vous ai pris un exemple pour vous parler de la communauté, pour vous faire comprendre que voilà une région qui a plusieurs sous-communautés, mais dont un enfant de l'une des sous-communautés vient être président du conseil régional pour défendre les intérêts de toute la communauté. Vous verrez un enfant de Douala, de Dunkam, qui est maire de Douala Premier. Un enfant d'une cam qui est maire de Douala Premier et travaille pour Douala Premier. Quand vous voulez nous parler de Mme Foning, elle n'est pas le seul. C'est un exemple pour vous faire comprendre que... Mais là, est-ce qu'on est en train de parler des communautés dans le sens communauté politique ou communauté... Non, je t'explique. Écoute, monsieur Alphonse, écoutez, la communauté est d'abord la communauté. Avant tu ne peux pas dire que le pouvoir c'est le pouvoir. Non, oui, non, écoutez. Que le pouvoir exécutif c'est d'abord le pouvoir. Tout le monde c'est une palissade. Monsieur. Mais quand tu qualifies le pouvoir, ça change tout. Ce qui me dérange avec ces anthropologues, c'est qu'ils veulent mélanger souvent tout. Écoutez, monsieur, la communauté est d'abord une communauté. Mais maintenant, à l'intérieur de la communauté peuvent se développer les velléités politiques, économique, ainsi de suite. Mais la communauté reste d'abord la communauté. Quand les vérités politiques naissent, elles sont individuelles. Voilà. Tu sais, monsieur, vous ne me laissez pas parler, monsieur. Mon genre de Dieu qui dit le tribalisme là. Il s'est élevé avec le tribalisme. Vous ne me laissez pas. Ça dit qu'il a construit, il est d'une communauté. Et quand les vérités politiques naissent dans la communauté, elles sont individuelles, elles ne sont pas la communauté. Hein. Je vais te dire quelque chose, et ça c'est la philo. Hein. Ça dit que Nkachi est riche, il est Bamileke, donc les Bamileke sont riches. Ne dites plus ça. Non, ne dites plus que... Je ne l'ai pas dit. Si, parce que quand tu dis que les vérités montent, ça c'est un raisonnement par analogie. Mori Djongo est un grand communicateur. Comme il était tribu, dans telle tribu a été un grand communicateur. Non, il monte seul. Monsieur, ouais, non. Ne dis plus qu'Ababa a volé. Et Mendoza a volé. Sont les bêtis, dont les bêtis ont volé. Ne ramenez pas ça à la tribu. Parce que du point de vue politique, les hommes politiques quittent les communautés et montent. Montent, créer les communautés politiques et laissent les communautés tribales simple. Parce que ce que nous avons maintenant. Je voudrais un peu qu'on la communauté. Maurice, avant que vous ne commentiez encore, est-ce que c'est la délimitation géographique qui fait des communautés ou alors qu'est-ce qui fait problème dans cette histoire de communauté? Je crois que c'est moi qui avais la parole jusqu'ici. C'est moi qui avais la parole. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Alphonse Djené. C'est-à-dire que l'un des facteurs, n'est-ce pas, de la communauté, c'est effectivement la délimitation géographique. D'abord. Mais maintenant, c'est faux. Non, il a la parole. J'ai la parole. Vous allez répondre à votre. J'ai parlé de l'un des facteurs. Je dis bien l'un des facteurs. Vous ne verrez jamais. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais. Comment je peux dire? Vous ne verrez jamais
une communauté, par exemple dans ma Léké natale, vous ne verrez jamais les natifs. Je vais dire quoi, vous ne trouverez jamais un Bamileke vous dire que je suis Bamileke de la Léké. Ça n'existe pas. On sait à quelle communauté appartient la Léké. Naturellement. D'abord. Il y a le Bouddha dans ta Léké là. Écoutez. Anthropologiquement. Non, il a la parole. Maintenant, il peut s'agir. Maintenant, il y a un problème qui est sérieux, qui est connu au Cameroun. C'est-à-dire qui est celui des différentes vagues migratoires à l'intérieur du pays lors des années 50 et autres. C'est-à-dire que des personnes qui fuyaient la guerre et sont allées s'installer à certains endroits et ont créé là une communauté. C'est différent. Je veux dire à monsieur, moi j'ai quelque chose qui m'embête. Mais est-ce que ce n'est pas en ce sens on peut parler de l'hétérogénéité de la communauté. Justement, l'hétérogénéité de la communauté veut tout simplement dire quoi? Vous voyez, par exemple, dans l'Onkam, on a les Bassa. Dans la Sanaga maritime, on a les Bassa aussi. Dans le littoral, on a les Bassa. C'est ça qui est l'hétérogénéité. Mais maintenant, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils font la communauté. Mais on est là dans la politique, carrément. Non, ça c'est le découpage. Regardez, c'est le découpage administratif qui les avait rendus comme ça. C'est pour cela que regardez le livre. Non, écoutez, monsieur, lisez le livre le fédéralisme communautaire, qui dénonce déjà la façon dont l'État, le découpage administratif a été fait. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir une région, un département qu'on appelle la Sanaga maritime revendique la région de la grande Sanaga maritime. Parce que vous trouverez les bassins de ce côté, ainsi de suite. Ça vient du découpage administratif. Pourquoi on n'a pas fait ça? Tu mets les bassins entre eux maintenant. Ils ne vont pas progresser. D'abord, commence par le Nyokelé. Quel climat au Cameroun progresse ensemble? Non, laissez, ça n'existe pas. Un comité politique homogène. Ça n'existe pas. Écoutez, je suis en train de vous dire quelque chose. Moi, j'ai un problème avec quand on parle de l'allogène et l'autochtone. L'allogène et l'autochtone est beaucoup plus né du fait des centres-villes, des grandes villes, des grandes métropoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez Yaoundé, vous avez Douala, vous avez Bafoussam et Bamenda et autres. Et comme c'est des villes économiquement prospères, et ça fait que tout le monde veut y arriver. Et c'est de là, des conflits, n'est-ce pas, qui interviennent, qui arrivent souvent entre les différentes tribus qui se retrouvent dans la ville en question, n'est-ce pas? Les conflits fait souvent à ce que certains disent aux autres que vous êtes allogène, vous êtes autochtone. Oui. Et maintenant donc, pour construire une politique. Voilà. Maintenant donc, mon frère Djongwe, qui est Bamileke, qui vient de l'Ouest. Lorsque vous regardez l'environnement politique au Cameroun, ceux-là qui crient beaucoup plus au tribalisme, c'est nos frères de l'Ouest. C'est eux qui crient beaucoup plus au tribalisme. C'est nos frères de l'Ouest. Pourquoi? Tout simplement parce que ils se retrouvent à Yaoundé, ils se retrouvent à Douala, et de temps en temps on leur dit non, vous n'êtes pas chez vous ici. Mais je veux dire à monsieur ce qui fait. Pourtant Paul Béa dit que sentez-vous à l'aise chez vous. Vous voyez un peu. Mais sauf que je crois que vous avez suivi un jour le patriarche Onambele Zibi lors de son vivant, qui disait que si moi j'arrive aujourd'hui, nous vous vendons du terrain dans le littoral, dans le centre. Si vous, monsieur Djené, vous arrivez à l'ouest, vous demandez à acheter un terrain, on ne vous vendra pas ce terrain. Parce que quand on va se rendre compte que vous avez quoi, on va dire que non, pas d'un quoi ici. Demandez, vous connaissez combien de personnes, de natifs des autres régions se sont en sortis à l'ouest et ont pu bâtir des immeubles. Qui va vous laisser construire là? Donc il faut accepter aussi ce que vous êtes. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes accueillants, toutes les autres communautés sont accueillantes. C'est vous qui criez au tribalisme tous les jours. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas ça le tribalisme. Bon, est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce que Cabral Libé a dit une sorte de lutter contre justement ce genre d'hypocrisie dans la gestion de la société où il y a un côté on vous accueille les uns, de l'autre côté on refuse que les uns s'installent. C'est ça le problème. Je pose la question à Maurice Diongo. Attends, je lui réponds, n'est-ce pas? C'est moi qui vous pose la question. Oui, j'ai posé la question. J'ai fait un concept. Le tribalisme est un conflit de conscience. C'est deux comités qui entrent en conflit de tribalisme. Et vous avez bien lu Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Donc, quand nous parlons d'un fait. Je reviens.
L'enfer, c'est les autres. Donc ne dites pas que c'est les Bamileke, les tribalistes. Parce que quand le sentiment qui se dégage aujourd'hui dans l'ensemble. Pour que je pose d'abord des concepts. Quand vous dites là. Il y a des caricatures qui sont sorties. Si j'ai dit, les caricatures là, c'est dans le bas peuple. Quand vous voulez écrire un livre, c'est ce que je lui ai dit. Quand vous voulez écrire un livre, vous voulez définir votre communauté, il faut bien la définir. Le professeur, je vais revenir à votre question. Le professeur James Kabila fait la même chose, l'erreur, quand il fait la protection des Sawa ici. Apparemment, tout le monde a fait les erreurs alors dans Oui, je ramène tout ça. Il définit mal ce qu'on appelle halogène. Et le problème du colo vient de là. Parce que quand il dit halogène, il cible la communauté Bamileke qui est juste front politiquement. Or, il ne sait pas que l'halogène, même l'administrateur qui écrit le texte pour la protection des minorités, il a été un halogène. Et c'est pourquoi il dit l'État protégera les minorités, il ne dit pas quoi. Il ne définit pas les minorités. Et il s'est avéré sur l'affaire de Dikolo. Ce sont les halogènes qui ont monté un dossier pour prendre le terrain à Dikolo. Bon, et effectivement, on savait que les halogènes sont les Bamileke. On allait très rapidement par la piste écrite par le professeur. En cours de route, on s'est rendu compte que maître, il y a l'autre type d'halogène. Pour dire ceci, non. Si nous allons entrer dans le qui est tribaliste ou qui est plus tribaliste au Cameroun, le tribalisme, c'est en politique. Qui fait la politique au Cameroun? Tous les comités font la politique et ils utilisent l'ethnofascisme parce que l'État lui-même gère avec l'ethnofascisme. Tu es obligé, c'est pourquoi je parle du tribalisme à l'émergence. Tu ne peux pas faire la politique au Cameroun sans entrer dans l'ethnofascisme. Il est là, on va progresser. Le jour que Kabila parle bien, il est bien, mais le jour où il va devant l'opposition, on dit que son parti est bassa. On le lui dit. C'est ce qu'on dit à Maurice Kamto aujourd'hui, là. On ne disait pas à John Frondi, on disait à John Frondi sur les Anglo-Bamileke. Or, pourquoi je dis que le Bamileke est une communauté politique au Cameroun? Quand tu parles des Bamileke là, les Bamileke de l'Ouest traversent jusqu'à la Temfa-Fogue, ce sont des cousins, ils sont dans la zone anglophone. Mais du point de vue politique, les Temfa-Fogue qui sont mes frères, mais sont des. On a eu le temps à lui dire longtemps que, mais tu es un frère. C'est eux qui animaient l'Ambazonie. Il est Bamileke comme moi, mais ils préfèrent politiquement être de l'autre côté. Donc quand on dit communauté tribale, c'est ça. Et quand vous voyez les Bamileke faire là, c'est parce que effectivement la communauté Bamileke là est politique. Ça dit que Noran, tout le monde va au MSC. Et son mari préfère investir, faut-il préfère investir dans le PCN. Investir quoi? Mais tu penses quand on entend politique, c'est avec les motifs. Nous on a vu la campagne de Foran ici là. Tu penses que elle était la seule candidate du PCRN? Vous connaissez qui était le deuxième? Vous connaissez qui était le deuxième sur la liste législative? Est-ce que j'ai dit que c'est elle qui a financé votre campagne? Non, c'est ce que tu as pas dit. C'est ce que tu étais en train de dire. Maurice est en train de dire ceci. Il a plutôt préféré aller investir là-bas. Non, il n'investit pas chez nous. Tout le monde investit. Comme c'est tout le monde qui investit, tout le monde investit, il n'investit pas, il n'investit pas plus que d'autres personnes. Je suis désolé. Est-ce que j'ai dit qu'il investit plus que d'autres personnes? Bon, en tout cas, continuons le débat. Je crois que pour aller à l'investiture, il faut avoir un peu de moyens. Moi, je vais vous dire que oui, monsieur. Et ces moyens-là, c'est vous-même qui les investissez, non? Mais celui qui se sent capable, dès que c'est ce qu'il met. On a vu sa campagne ici, là, ce n'était pas une campagne. C'était une campagne mélangée. Avec d'autres partis se sont mis ensemble pour la faire. Mais quoi qu'on dise, il y a quand même un peu d'investissement. Oui, il y a l'investissement. Donc, laissons ça, revenons à l'essentiel pour dire que le problème, je vais vous faire remarquer. Dans 5 minutes, attendez un peu, on prend, on honore nos annonceurs et puis on revient parce que je sens que Lionel et Maurice, vous ne vous accordez pas. On ne peut pas s'accorder. La communauté service. Je vois que dans 3 minutes, alors je vais donner 1 minute à chacun pour nous dire, parce qu'il faut que les enfants retiennent quand même quelque chose. Je commencerai par Maurice Diongo. En 1 minute, quelles sont les limites du fédéralisme communautaire? La limite du fédéralisme communautaire, c'est qu'il faut qu'il précise, il reprend le livre.
ils construisent leur projet de société sur une communauté politique qui est différente d'une communauté hétérogène. Et pour la communauté ethnique, parce qu'il y a encore eu ce problème de quoi que même la communauté ethnique n'est pas anthropologiquement, hétérogène. Regardez comment on crée une chefferie chez nous. Il y a 9 familles dites autochtones. Et après, on va chercher 7 familles allogènes. On vous place côte à côte. Parce que vous ne pouvez pas vous marier entre vous. C'est l'allogène, on prend les femmes chez l'allogène, on prend les femmes chez l'allogène. Et nous, anthropologiquement, nous allons jusqu'à 7. Donc quand on dit la chambre de 9, la chambre de 7, c'est comme ça à l'ouest. Je pense que c'est comme ça partout. Donc quand tu vas à un endroit, tu dis que oh, tel n'est pas de ces régions. Attention, on est allé chercher son enfant, sa femme à 13 endroits. Je t'ai donné un cas pratique sur Benjamin Zbazé. Benjamin Zbazé a une maman, sa maman sort de Bakoko ici. Dans la cour de son grand-père, il a une maman Betty. Sa tante a épousé le père de Bagabois. Et sa maman est à Tchang. Bon, quand tu vois Benjamin Zbazé parler du tribalisme en ligne, tu peux croire que c'est un enfant camerounais. D'une façon, il s'est fait bénir par la dernière de sa maman, elle est Betty. Donc, la politique, les gens montent, l'autorité politique monte dans les gens dans le comité. Ils montent pour les comptes, pas forcément pour les comptes de la communauté. Mais moi, j'ai de Dieu, il s'est appuyé sur sa communauté, depuis sa communauté pour monter. Ce que les gens doivent bien poser du fédéralisme, le bien fondé du fédéralisme communautaire, premièrement, c'est, n'est-ce pas, résoudre les problèmes de frustration au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire permettre à toute communauté, n'est-ce pas, de se développer et de prendre véritablement son envol. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que le fédéralisme communautaire est une sorte de pratique, n'est-ce pas, qui voudrait que les populations, n'est-ce pas, chacun se sente bien chez lui. Il y a d'abord une communauté. On est d'abord d'une communauté avant d'être tout. Même si votre père est Manguissa et votre mère est Eton, vous êtes Eton d'abord. D'abord, ça veut dire que chacun vient d'abord de quelque part. Alors, la communauté a toujours existé et existera toujours. Quand on parle de la communauté politique, ça devient autre chose. Ça sort d'abord, ça dit, il y a d'abord un socle qui est la communauté elle-même. Maintenant, les velléités, mais maintenant, chaque communauté peut développer les velléités politiques, ou alors un individu dans la communauté, n'est-ce pas, peut se développer de façon politique et utilise la communauté comme instrument politique. Je peux pas enseigner à Cabral Lebé la science politique. C'est pour ça que les je ne peux pas enseigner à Cabral Lebé la science politique. Il connaît. Personne ne peut interdire à l'autre de dire vote-moi parce que je suis Bamileke, vote-moi parce que je suis Bassa avec toi. Fin de ce débat, vous ne pourrez jamais. Fin de ce débat, on va le prolonger dans les jours à venir. Merci beaucoup Lionel Dama. Merci. Le temps a été très petit d'ailleurs. Non, c'était un bon débat. Merci Maurice Diongo. Le temps a été très petit. Merci, c'est toujours un plaisir. On retient qu'il faut toujours distinguer les communautés, communauté politique, communauté ethnique. Et là, je crois que le président Cabral Lebé est très réceptif d'ailleurs, hein, et qui nous suit très attentivement. S'il n'a pas, on va lui envoyer les liens pour l'édition pour qu'il réajuste s'il y a des... Parce que la politique, elle est...